Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui ça va être mes produits terminés de ce mois de février. Mais cette fois-ci j'ai sélectionné uniquement des produits de maquillage. Donc ça va être des produits que j'ai terminés ces derniers mois. Je les gardais tous pour pouvoir vous faire une vidéo produits terminés 100% maquillage. Donc voilà, j'en ai quand même pas mal et je vais tout vous montrer aujourd'hui. Je vais vous dire si j'ai bien aimé ou pas le produit et si je l'ai racheté ou bien par quoi je l'ai remplacé éventuellement. On va commencer avec les produits pour les yeux. Alors j'ai terminé des mascaras. En premier j'ai fini une base de mascara de chez NYX. Donc c'était celle-ci, la Big and Loud. En fait c'est une base pour les cils. Donc ça va être un produit tout blanc à l'intérieur. Ça se présente comme un mascara. Mais c'est un espèce de primer qu'on peut venir mettre avant de mettre le mascara et qui va un petit peu galber les cils. Alors ça c'est une base que j'avais depuis super longtemps et elle n'est pas terminée mais clairement je la jette parce qu'elle est devenue toute sèche. C'est un flacon qui contient 9 ml de produit et moi je trouve que c'est beaucoup trop parce qu'elle a séché hyper rapidement. En fait en quelques mois elle était sèche, là je la garde depuis des années pour essayer de m'en resservir mais clairement je pourrais pas m'en servir. Vous verrez sur le gros plan mais en gros il y en a encore plein quand je racle. Mais c'est beaucoup trop sec donc ça vient plus déposer sur mes cils et tout, donc je la jette parce que voilà, j'arrive plus à m'en servir. C'était une base que j'aimais vraiment beaucoup au début où je l'ai eue. Je trouvais qu'elle était hyper efficace, elle venait bien galber les cils, bien les recourber, les maintenir en place et tout, et du coup quand on met du mascara juste après ça accentue un petit peu l'effet du mascara, donc c'est très joli. Mais par contre elle sèche beaucoup trop vite comme je vous ai dit, donc je la rachèterai pas juste pour ça. Voilà, elle était très bien mais seulement les 2 premiers mois, 3 premiers mois on va dire, et après elle devient sèche. J'ai essayé de la réutiliser plein de fois mais voilà, j'y arrive pas et du coup je la jette, elle est encore quasiment pleine. Je m'en suis servi plein de fois mais voilà, je suis loin de l'avoir terminée. Donc je ne la rachèterai pas parce que voilà, ça sèche beaucoup trop vite. Pour la remplacer en ce moment j'en utilise une de chez Action qui est en fait une base qui est combinée à un mascara. C'est un 2 en 1 en fait. Voilà, j'aime pas tellement le mascara mais la base est très bien. Donc j'essaye de la terminer et après je verrai bien ce que je rachète. Mais ça sera pas celle-là. C'est vraiment dommage qu'elle sèche aussi vite parce qu'elle est vraiment très efficace. Mais voilà, ça me saoule de jeter un produit 3/4 plein encore. Donc je la rachèterai pas juste pour ça. Deuxième produit pour les yeux que j'ai fini, cette fois-ci c'est un mascara. Alors là c'est de chez Benefit, c'était un petit format comme ça du mascara Bad Gal Bang. Donc je crois que c'est le dernier qui est sorti chez Benefit. Celui-ci je l'avais eu en échantillon en fait lors d'une commande Sephora ou un truc comme ça. Alors c'est un mascara que j'ai plutôt bien aimé, je me demande même si je vous l'avais pas mis dans des favoris. Il était vraiment très bien, c'est une brosse en petit picot silicone. Donc moi c'est mes brosses préférées en fait, les brosses en picot comme ça. Je trouve que ça sépare très bien les cils, ça les allonge bien, ça donnait pas mal de volume quand même. Donc voilà, il était très bien. Alors moi j'applique toujours une base en dessous de mes mascaras comme celle que je viens de vous présenter. Parce que je trouve que ça accentue toujours l'effet du mascara qu'on met après. Donc voilà, je ne l'utilisais pas seul. Mais je crois que je l'avais testé 1 ou 2 fois seul et qu'il était quand même très bien. Après je ne le rachèterai pas parce qu'il est quand même cher au prix normal en grand format pour ce que c'est en fait. Je trouve que un mascara comme ça, on en trouve des très bien pour pas très cher. Notamment j'en utilise un en ce moment de chez Action qui est le jaune en fait de la marque Miss Sporty. Je sais pas si vous l'avez testé, je vous en avais déjà parlé plein de fois, donc voilà, je vais pas trop m'éterniser. Mais c'est un mascara que j'adore et du coup je vais rester sur celui de chez Action qui coûte moins de 2 € je crois, par rapport à celui-ci qui doit coûter une trentaine d'euros en grand format. Voilà, je préfère en acheter un moins cher. Ensuite on passe aux poudres pour le visage parce que là j'en ai quand même pas mal. C'est un produit que je termine quand même assez souvent, j'ai l'impression. Alors pas que je me repoudre tous les quarts d'heure dans la journée, mais voilà, j'ai l'impression que j'en termine beaucoup en ce moment et du coup c'est très bien parce que la plupart c'est des vieilles que j'avais depuis longtemps et que j'avais vraiment envie de terminer. Donc la première c'est une de chez Maybelline, c'est la Fit Me. Alors ça c'est la Fit Me classique. Je crois qu'ils ont sorti une autre gamme qui s'appelle toujours Fit Me mais qui est la Matte and Poreless, quelque chose comme ça. Donc qui est exprès pour les peaux grasses. Là c'est la Fit Me classique que j'avais achetée il y a super longtemps. Je l'avais prise dans la teinte 110 qui est la porcelaine et je l'avais achetée sur fil unique je crois. Mais c'était il y a au moins 4 ans je dirais. Donc c'est une poudre que j'ai complètement finie. Alors celle-ci je l'utilisais en poudre de finition. En gros pour moi poudre de finition c'est un petit peu les poudres dont je sais pas trop quoi faire et que j'ai envie de terminer. Donc voilà, je l'utilise comme ça. Mais c'était pas ma poudre principale on va dire. Parce que tout simplement elle ne matifiait pas et elle apportait pas énormément de couvrance. Moi j'aime bien avoir une poudre qui apporte de la couvrance quand même et surtout qui me matifie. Donc je mettais une autre poudre en dessous et je mettais celle-ci par au-dessus en fait, enfin voilà, en dernière couche juste avant de mettre mon fixateur de maquillage. C'est pas une poudre que j'ai aimé tant que ça, en plus elle était un petit peu lumineuse en fait, il y avait des petites particules de brillant on va dire à l'intérieur. Alors ça faisait pas pailleter sur le visage mais ça faisait un petit peu lumineux. Moi je préfère les poudres totalement mates donc voilà, c'est pas une poudre que j'ai aimé tant que ça, non, j'ai un petit peu galéré à la terminer.
et du coup je suis bien contente de l'avoir fini et je ne la rachèterai pas. Deuxième poudre que j'ai terminée, c'est encore une poudre compacte et cette fois-ci elle venait de chez Lidl, donc c'est dans la marque Sienne. Moi je l'avais prise dans la teinte 01 Light et du coup celle-ci je l'ai complètement finie aussi. Alors petite astuce, quand vous arrivez à la fin des poudres, qu'on voit déjà le fond en fait au milieu mais qu'il y en a encore plein sur les côtés, moi je prends un bout de pinceau en fait, enfin la queue de l'autre côté, et je vais venir casser la poudre et la réduire en poudre libre en fait. Je trouve que c'est plus facile à utiliser parce que quand il en reste juste sur les bords en fait c'est un peu galère à attraper avec un pinceau. Donc moi je la réduis en poudre libre et après je vais la prendre avec un pinceau. Parce que ça me saoule de jeter un truc où il en reste quand même un petit peu au fond, donc comme ça je peux les utiliser entièrement. Et du coup cette poudre là je l'ai plutôt bien aimée. Elle avait rien de particulier mais je la trouvais quand même bien. Alors au niveau de la teinte c'était une teinte assez claire, donc ça c'est très très cool. Moi j'aime bien les poudres qui sont quand même assez claires. C'était pas une poudre qui matifiait tant que ça, mais elle matifiait quand même un petit peu et je trouvais qu'elle apportait un petit peu de couvrance, donc elle était très très bien. Voilà, je l'ai rachetée parce que franchement je l'aimais bien. Elle coûte quasiment rien chez Lidl. Alors je sais pas si on la trouve toute l'année ou si c'est par période, mais voilà, moi je la trouvais très très bien en complément d'une autre poudre. En fait pour poudrer mon anti-cerne et pour poudrer tout le visage, j'utilise déjà une poudre libre et par au-dessus je vais repasser avec une poudre compacte comme ça. C'est voilà, je mets pas mal de poudre sur mon visage, mais j'aime bien rester matifiée pas mal de temps. Donc voilà, celle-ci était bien en deuxième poudre on va dire, et voilà, je l'ai rachetée et je la réutiliserai avec plaisir. Et ensuite en ce qui concerne les poudres libres, j'en ai terminé aussi deux. Alors la première c'est de la marque Sephora, c'était la poudre Beauty Amplifier. Donc la poudre libre, lissante et fixante. Alors dans la gamme Beauty Amplifier il y a plusieurs poudres. Il y a la poudre compacte que j'ai aussi, que je suis en train de terminer. Mais voilà, ma préférée c'est la version libre. C'est une poudre blanche qui est hyper fine. Donc ça c'est ce que j'apprécie en fait avec cette poudre. C'est qu'elle est vraiment très fine et du coup elle vient pas du tout alourdir le teint. Elle est pas mal lissante donc ça apporte un joli effet sur le visage. Et franchement voilà, c'est une poudre que j'aime beaucoup. Le seul point négatif c'est qu'il y a un espèce de petit filet. Alors moi je l'avais coupé à la fin parce que voilà, j'en avais marre de me battre avec. Mais en gros il y a un espèce de petit filet sur le dessus et je trouve qu'on n'arrive pas du tout à prélever de la poudre avec. Et du coup moi j'ai l'habitude de verser la poudre dans le couvercle pour pouvoir tourner mon pinceau plus facilement. Mais là dans le couvercle ils ont mis un espèce de bout en plastique. Alors ça c'est très pratique quand on voyage parce que du coup le bout vient juste au niveau du petit filet et du coup il n'y a rien qui se renverse dans le couvercle. Mais c'est pas pratique quand on a l'habitude de mettre la poudre dans le couvercle parce que là il y a un gros truc, on n'arrive pas à tourner le pinceau correctement. Donc voilà, packaging peut-être à revoir pour moi, mais sinon au niveau du produit il est très bien. Elle dure quand même assez longtemps parce que c'est 8,5 grammes. Donc voilà, en poudre libre ça fait quand même pas mal. Donc je l'ai utilisée très souvent et je trouve qu'elle matifie quand même très longtemps. Donc c'est pour ça que moi je l'aimais bien parce que quand je me maquille pour une grosse journée ou bien pour une soirée que j'ai envie que mon maquillage tienne très longtemps et tout, c'est la poudre que je vais utiliser parce que voilà, je trouve que c'est celle qui fait le mieux tenir mon maquillage. Donc voilà, je l'ai rachetée et je l'ai déjà recommencé, la suivante d'ailleurs. J'en ai d'autres à terminer mais voilà, celle-ci c'est vraiment ma préférée. Et enfin, la dernière poudre, c'est une poudre que j'avais achetée en petit format. C'est de la marque Kat Von D et c'est la poudre fixatrice Lock It. Et du coup c'est la teinte transparent. Alors je sais pas s'il y a plusieurs teintes dans cette poudre, il me semble que oui. C'était pas une poudre blanche, c'était plutôt une poudre un petit peu beige très claire en fait. Et je l'aimais plutôt bien celle-ci. Alors c'était une poudre libre aussi. Au niveau du packaging j'aimais bien, donc il y avait déjà une petite houppette. Alors moi je me sers jamais de ce genre de truc, mais en fait il y avait un petit couvercle comme ça qui se détachait et qu'on pouvait remettre sur la poudre à chaque fois. Donc ça c'est très bien pour voyager, ça évite qu'il y en ait plein de couvercles, donc ça c'est très cool. Moi je l'avais acheté en petit format, donc là c'était 5,4 grammes, c'était pas le format classique en fait, c'était un format voyage. Je l'ai plutôt bien aimé, elle dure quand même pas mal de temps parce que 5 grammes c'est quand même une assez grosse quantité. Donc voilà, elle m'a duré longtemps. Après niveau matité, je trouve que la Sephora est plus matifiante. Mais niveau tenue du maquillage etc, elle fixait très bien. Donc voilà, je sais pas si je la rachèterai honnêtement. J'en ai d'autres à tester, je pense que je vais déjà tester toutes mes poudres et que je verrai laquelle je rachète ensuite. La Sephora c'est sûr que je la rachète, enfin je l'ai déjà rachetée et c'est sûr que je continue à m'en servir. Après voilà, j'en ai d'autres à terminer en ce moment, donc je vais bien voir quand j'aurai tout terminé. Celle-ci c'est pas sûr que je la rachète. Elle était bien mais pas exceptionnelle non plus. Mais voilà, au niveau de la fixation du maquillage et tout, ça fonctionnait très bien. Elle était bien aussi pour le baking, elle était assez fine et tout. Donc voilà, je la trouvais très bien. Mais je préfère la Sephora. Ensuite j'ai terminé des sprays fixateurs pour le maquillage. Alors le premier c'était un de chez NYX. C'est le matte finish, donc qui était censé apporter un petit peu, enfin garder le teint mat. Moi je l'aimais plutôt bien sur le rendu du teint. En fait j'utilise principalement ce genre de spray
pour matifier mon teint et pour fixer le maquillage surtout. Je trouve que vaporiser ce genre de petit spray à la fin du maquillage, ça va un petit peu mélanger toutes les textures ensemble, donc ça va un petit peu enlever le côté poudreux si on a mis trop de poudre, ça va un petit peu mélanger toutes les matières, donc je trouve que c'est vachement utile en fait à la fin du maquillage. J'en mets à chaque fois et du coup le premier que j'avais testé en fait c'était celui-ci. Alors je l'ai trouvé plutôt bien mais pas hyper efficace sur la matité du teint. Je trouvais qu'il changeait pas grand chose en fait, j'avais quand même la peau qui brillait au bout d'un moment. Après c'est inévitable d'avoir la peau qui brille au bout d'un moment quand vous êtes maquillé depuis 8h, 10h, 12h, forcément la peau elle brille, si vous avez la peau mixte elle va se mettre à briller au bout d'un moment. Mais voilà, je trouvais qu'il n'avait pas trop d'effet sur ce côté là, mais niveau fixation il fonctionnait très bien. Voilà, je sais pas trop si je le rachèterai, honnêtement j'en ai d'autres en ce moment que je préfère. Donc je pense pas que je vais le racheter, mais je trouvais qu'il était quand même bien. Au niveau du spray, ça faisait une diffusion assez légère, comme une espèce de brume. Au niveau de l'odeur, ça sentait plutôt bon, donc voilà, je pourrais vous le recommander, mais je trouve que pour matifier le teint, il n'est pas hyper efficace. Deuxième fixateur de maquillage que j'ai terminé, cette fois-ci c'est un d'une marque beaucoup plus chère, c'est de la marque Urban Decay, et c'est le All Nighter. Alors je crois que celui-ci c'était une édition limitée, il me semble que le packaging classique est pas comme ça, qu'il est beaucoup plus simple, mais voilà, ça doit être toujours le même. Celui-là, je l'avais acheté en petit format. En fait, quand je veux acheter un nouveau produit, j'essaye toujours de le trouver en petit format pour l'essayer, même si c'est un petit peu plus cher. Si on fait la comparaison en fait au nombre à la quantité et au prix par rapport au grand format, c'est quand même moins cher sur le coup quand on l'achète. Et du coup, quand c'est des produits assez chers, je préfère les prendre en petit format pour être sûr de bien tester avant d'acheter éventuellement le grand. Donc celui-ci, c'était un petit format. Alors déjà, première question que je me suis posée et dont j'ai toujours pas trouvé la réponse, il y a deux bouchons. En fait, il y a un petit bouchon qui se met directement sur le spray et il y en a un deuxième qui vient par au-dessus. Alors ça, je comprends absolument pas l'utilité. Le deuxième, ça doit être pour faire beau, mais du coup, à quoi sert le premier? On peut carrément enlever le premier et mettre le deuxième directement. Voilà, ça changera rien. Donc voilà, ça j'ai pas trop trouvé de réponse et j'aimerais bien savoir si vous avez une idée de pourquoi est-ce qu'ils mettent deux bouchons. Mais sinon au niveau du produit je le trouvais plutôt bien pour fixer le maquillage, mais c'est pas hyper efficace sur la matité du teint encore une fois. Donc c'était censé apporter de la longue durée au maquillage et tenir 16 heures. Alors je l'ai pas essayé pendant 16 heures. Mais voilà, sur des périodes un petit peu plus courtes, je le trouvais pas hyper efficace sur la matité du teint. Alors c'est pas ce qu'ils promettent, hein, ils promettent juste de faire tenir le maquillage. C'était bien sur la tenue, mais voilà, pas exceptionnel. Donc honnêtement, au prix qu'il coûte, je préfère en racheter des autres. Notamment en ce moment, j'en ai un de la marque Makeup Revolution qui est très très bien et qui coûte beaucoup moins cher. Donc voilà, je rachèterai pas celui-là parce que voilà, c'est beaucoup trop cher pour ce que c'est je trouve. Ensuite j'ai fait un petit tri dans mes rouges à lèvres et j'en ai éliminé quelques-uns qui étaient dans ma collection. C'est vrai que j'ai pas mal de rouges à lèvres et du coup je les porte pas tous tout le temps parce que forcément j'essaye de faire un roulement, mais il y en a que je porte pas pendant un moment. Et là j'ai essayé de trier, de voir ce qui était potentiellement périmé, etc. Donc en premier j'en ai enlevé un qui est de la marque Dr Pierre Rico. Alors ça c'est un super vieux rouge à lèvres que je pense avoir piqué à ma maman, mais il y a des années, donc genre ça doit faire 10 ans qu'il est ouvert ce truc, parce que, ouais même plus en fait, ouais d'accord, je viens de voir l'étiquette qui est en dessous, qui donne la date de péremption, et c'est, tenez-vous bien, octobre 2004, donc ça veut dire qu'il date d'avant octobre 2004, donc le truc a 15 ans quoi, donc ouais non, il fallait vraiment le jeter. Je l'ai pas réessayé sur moi, mais il a une odeur un petit peu bizarre, et voilà, je l'avais porté il y a quelques années, une ou deux fois, et ça m'avait pas laissé un souvenir de fou. Donc honnêtement je préfère le jeter plutôt que de le reporter. C'était une teinte très très foncée parce que c'est la teinte café. Donc en fait c'est un espèce de brun hyper foncé. Je sais même pas pourquoi je lui avais pris ça parce que honnêtement c'est une couleur qui me va pas du tout. Voilà, je sais pas. Et je sais même pas si on peut encore les trouver. C'était en gros un soin des lèvres. Donc c'était un espèce de rouge à lèvres mais un petit peu hydratant en même temps. Voilà, il m'a pas laissé un souvenir de dingue et je le rachèterai pas. Et ensuite j'enlève 3 rouges à lèvres comme ça de la marque ELF. Donc ça c'était des rouges à lèvres en bâton que j'avais eu dans un swap il y a 2 ans avec Marion de la chaîne Hello Darling. Si tu passes par là je te fais un bisou. Voilà, c'était des rouges à lèvres qu'elle m'avait offert dans ce swap. Il y avait 3 couleurs différentes. Je les ai portés quelques fois mais là en fait ils ont un petit peu changé. Ils sentent un petit peu bizarre. Ils ont une tête un peu bizarre et tout. Donc voilà, j'ai pas trop envie de retester. Et du coup je vais les jeter les 3 là. Mais voilà, je les avais quand même portés plusieurs fois et je les avais trouvés plutôt bien. Donc j'avais 3 teintes. La première c'était Sociable qui était un espèce de rose assez simple, plutôt joli. La deuxième teinte c'était le Gypsy qui était plus un espèce de framboise rose comme ça, plutôt joli aussi. Et le dernier qui était mon préféré c'était le Séductive qui est comme ceci, un espèce de bois de rose. Celui-ci était très très joli, je l'ai porté quelques fois.
Mais honnêtement là ils ont changé d'odeur et tout, donc ça me fait un peu peur de remettre ça sur mes lèvres, donc je vais les jeter. Ensuite je jette une éponge à maquillage comme ça qui était de la marque Real Techniques. Donc c'est des éponges que moi j'achète sur le site iHerb. Alors on peut les trouver sur plein de sites. On peut aussi les trouver en boutique en France, notamment chez Monoprix. Mais c'est beaucoup moins cher sur iHerb. Donc moi quand je fais une commande, j'en glisse de temps en temps en fait dans mes commandes. Alors là je l'ai même pas nettoyée la dernière fois que je l'ai utilisée. Donc vous m'excuserez, je la jette tout simplement parce que elle a commencé à se décomposer un petit peu. Et du coup quand ça commence à se décomposer, ça met des morceaux d'éponge partout et tout. C'est un peu galère à utiliser, donc voilà, je la jette. Je la trouvais très bien au niveau de l'application du fond de teint, elle est très cool. Moi j'aime bien le côté qui est biseauté ici, puisque pour appliquer le fond de teint c'est pratique. Par contre le petit côté en pointe est pas assez pointu pour moi. Moi je préfère utiliser une mini éponge en fait. C'est des mini éponges que j'achète chez Jiffy qui sont toutes petites. Et du coup la pointe est assez pointue pour faire tout ce qui est anti-cerne notamment. Je trouve que c'est beaucoup plus pratique. C'était une bonne éponge, mais voilà, je la rachèterai pas forcément tout de suite puisque j'en ai plusieurs à utiliser avant. J'en ai une de chez Jiffy. Là j'en ai acheté une aussi chez DM récemment et j'en ai une en ce moment, celle que j'utilise en ce moment qui est de la marque EcoTools. Donc voilà, j'ai un petit peu de stock donc je la rachèterai pas tout de suite, mais si jamais vous cherchez une bonne éponge, je la trouvais très bien. Et enfin au niveau des vernis à ongles, j'en ai terminé 3. Alors en premier c'est un vernis coloré comme ça qui est de chez ELF. Et c'était le Fire Coral, donc qui était un corail comme ça. Alors ça c'est un des tout premiers vernis que j'ai acheté, donc il doit avoir 6 ou 7 ans. Et en fait je le jette tout simplement parce qu'il fait des fils. Donc voilà, c'est vraiment galère à appliquer, la texture a vraiment changé, enfin il est complètement foutu. Alors je l'avais quand même pas mal utilisé parce que j'en suis ici. Donc voilà, je l'ai quasiment fini, mais il a périmé avant que je puisse le terminer. C'est pas forcément un vernis que je rachèterai. Alors au niveau des vernis, moi je suis pas très compliquée. J'en ai plein et du coup j'essaye de tous les terminer avant d'en racheter. Pareil, c'est un petit peu comme tous les produits, j'ai une énorme collection. Donc je veux pas trop racheter non plus. Donc voilà, ça c'est une teinte que j'ai encore à peu près dans d'autres vernis. J'ai plus exactement cette teinte là, mais voilà, je m'accommode de ceux que j'ai. Après les vernis ELF sont plutôt bien. Voilà, moi je les aimais bien, j'en ai encore un ou deux je pense à terminer. Au niveau du pinceau, c'était un pinceau assez large quand même, donc assez pratique. Voilà, je les trouve très bien, ils sont pas très chers et tout. Donc je vous les recommande si jamais vous avez envie de passer une petite commande. Alors ELF, c'est plus vendu sur le site ELF en France en fait, mais si jamais ça vous intéresse, moi je commande les produits ELF sur iHerb. Encore une fois, ils les ont. C'est un site qui est américain, mais si vous choisissez la livraison la moins chère, avec un poids limité en fait, vous n'aurez pas de frais de douane. Enfin moi ça fait 6 ans que je fais des commandes dessus, j'ai jamais eu de frais de douane. Donc vous pourrez retrouver tous les produits ELF sur ce site là. Mais voilà, c'était un vernis que j'aimais plutôt bien, mais je m'en sépare. Et enfin pour terminer, je jette deux petits vernis transparents comme ça. Alors le premier c'était un vernis durcisseur de la marque PB Cosmetics. Je le jette parce qu'il est fini en fait, j'arrive plus à récupérer de produits au fond. Celui-ci je l'aimais plutôt bien, c'était un vernis que je mettais en base qui fait rien d'exceptionnel en fait. Ça venait pas rendre mes ongles hyper forts, mais voilà, ça faisait une base très classique. Je ne le rachèterai pas forcément parce que voilà, j'en ai d'autres en stock. Et la marque PB Cosmetics, c'est pas une marque que j'aime tant que ça. En fait, j'avais fait une commande il y a quelques années. J'avais commandé quelques petits produits, mais voilà, j'en ai pas un souvenir de dingue, donc je referai pas une commande exprès pour ce produit-là. Et enfin, le dernier produit de cette vidéo, c'est un produit de la marque Elisance. C'était le vernis 3 en 1. Vernis protecteur, donc là c'était un petit vernis comme ça que j'avais eu dans une glossy box je pense. Celui-ci je m'en servais plus en top coat et il était très bien aussi. Après voilà, moi je suis pas hyper exigeante sur les vernis, donc celui-là était très bien, il avait rien d'exceptionnel mais il faisait une bonne base et il faisait un bon top coat aussi. Donc voilà, très bien, mais je le rachèterai pas exprès en fait, je ferai pas une commande exprès pour ce vernis non plus. Et donc voilà, c'est tout au niveau des produits de maquillage que j'ai terminé ces derniers mois. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si jamais vous avez déjà testé un des produits que je vous présente dans cette vidéo, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. Je vous lirai et je vous répondrai avec plaisir comme d'habitude. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, etc. Ça me fera toujours plaisir. Et quant à nous, on se retrouve dès demain dans une prochaine vidéo. Et d'ici là, prenez soin de vous. À bientôt!